Donc voilà, c'est parti. Donc Ok. une chaise pour nous. Objectif de la séance. Hop, j'ai peut-être déjà un peu chaud. On va travailler. Donc aujourd'hui, encore une fois, la rotation, un petit peu comme la semaine dernière. On va travailler sur les repères, très important. On nous dit tous, il faut un plan, il faut un plan de travail, un plan d'entraînement, un plan de com. C'est clair, hein, c'est très utile d'avoir un plan. Maintenant, le plan, si on n'a pas des repères à l'intérieur, bah, on se perd, on s'égare, on va un peu n'importe où. Donc le plan, c'est bien, il faut savoir le lire, il faut avoir les outils pour lire le plan d'entraînement. En l'occurrence, nous, c'est des plans d'entraînement que l'on fait, c'est-à-dire les outils, ben, quels exercices, quand, combien, pour qui, comment. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'à travers ce plan, il faut avoir des repères pour pouvoir progresser et atteindre nos objectifs. Donc c'est vrai que on va en général d'une situation actuelle vers une situation désirée. Ça, c'est l'objectif. Et à travers les repères, les marqueurs que l'on va mettre, on va pouvoir savoir si finalement on est plus ou moins loin ou plus ou moins près de notre objectif. Alors, ces repères en physique, ils sont au nombre de 4. Il faut savoir, pour le golf, on a 3 types d'indicateurs importants, le physique, le technique, bien évidemment, et le mental. Et donc, sur ces indicateurs-là, dans le physique, on a 4 repères à l'intérieur de l'indicateur physique. Tournez la tête droite-gauche, qui sont l'équilibre, la stabilité, le gainage, vous les connaissez, la mobilité et la puissance. Alors, moi, effectivement, dans ces repères, euh, j'ai des tests pour pouvoir les suivre. Je sais, par exemple, tester votre équilibre et savoir si votre équilibre est plus ou moins bon. Le premier test de l'équilibre, ensemble on y va, on finit notre échauffement, mais dans l'échauffement on va le faire, un peu à froid comme ça. Je monte mon genou à hauteur du bassin, les bras sont le long du corps, c'est le test du flamand. J'essaie de trouver mes repères, je ferme les yeux, j'ouvre les yeux, ok, j'ai vu à peu près comment je m'installais dans mon pied et je ferme les yeux. Là, l'objectif c'est de tenir une vingtaine de secondes sans avoir de mouvement parasite, donc le minimum possible, voilà, de mouvement parasite. On stabilise bien, allez ensemble. On tient encore 10 secondes, 9 secondes, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Voilà, hop, moi l'équilibre, il tient plus de 20 secondes sans souci. Tous les joueurs du PGA Tour en moyenne font plus de 20 secondes. Donc ça, c'est une référence dans nos indicateurs, dans notre repère équilibre. Les joueurs du PGA, mais bon, l'objectif, c'est pas d'être peut-être dans le PGA, hein, on est d'accord. Donc, si vous tenez, moi, par rapport aux joueurs que je vois et à l'ensemble des index, entre 5 et 10 secondes, on a un index, on peut tourner autour d'un index de bogey player. Au-delà de 10, plutôt 15 secondes, on est déjà chez des joueurs nationaux, des joueurs qui ont des index autour à un chiffre. Hein. D'accord. Et 20 secondes, c'est ceux qui sont. Voilà, les pros tiennent tous plus de 20 secondes. On y va, jambe gauche cette fois-ci. Petit test sur la jambe droite, Fredo, très bien. Pour vous, on va voir ce que ça donne. Je ferme une fois les yeux, j'essaie de prendre la température et j'ouvre les yeux. Ok, j'ai tangué un petit peu, mais maintenant j'ai vu ma température sur mon pied gauche et je m'installe dedans. Je ferme les yeux et je tiens 10 secondes avec très peu de parasites, en ayant vraiment voilà, une sensation de confort. Ça corrige un peu au niveau du pied, c'est normal. Et moi, j'ai une tendinite sur le tendon d'Achille, donc vous voyez comme ça tangue plus. Enfin, vous ne voyez pas parce que vous avez les yeux fermés, ça tangue un petit peu plus du côté gauche, alors que normalement au golf, le côté gauche doit être stable. 3, 2 et 1. Là, je suis à 18 secondes. Donc, j'ai 18 sur 20 à gauche parce que j'ai une petite blessure. Donc, forcément, cette petite blessure va m'empêcher d'aller chercher la puissance totale. Donc, il faudra que je sois bien installé sur mon pied parce que s'il est en pente ou en descente, je risque d'avoir un petit peu une décharge liée à ma petite tendinite. Ça, c'est dit. Voilà. C'est pas facile, hein, l'équilibre. Donc, ça, c'est le premier repère, l'équilibre, pour savoir où est-ce qu'on en est dans notre plan d'entraînement. Si on manque d'équilibre, alors il va falloir travailler l'équilibre de façon à trouver de l'équilibre au putting, trouver de l'équilibre sur le petit jeu, ok, et trouver de l'équilibre au driving. D'accord. Donc, tout ça, c'est important. Mauvais équilibre égale mauvais contact de balle, perte de puissance
et perte de tempo, de rythme. D'accord? Soit je le décélère, soit je l'accélère et donc le contact ne sera pas bon. Et donc les trajectoires, en l'occurrence, la conséquence, c'est qu'elles sont imprévisibles. Allez, en hula hoop. Donc le premier indicateur, c'est l'équilibre. Le deuxième, vous le connaissez, c'est la mobilité. Donc être mobile, ça signifie être capable effectivement d'avoir des angles de référence pour effectuer un swing. D'accord? Les angles de référence sont les angles utilisant les 9 articulations, poignet, coude, épaule, dos, en général dans la mobilité, lombaire, hanche sur la mobilité des hanches, genoux, cheville. OK? Flexion de cheville, etc. Allez, genoux, on travaille. Donc, toutes ces mobilités sont testées par les tests TPI. Les élèves avec qui je travaille à Saint-Cloud ont un test tous les trimestres. Là, on va d'ailleurs mettre en place le test avant d'attaquer tout. On va refaire un deuxième test pour bien voir si ça a progressé avant d'attaquer vraiment la puissance et l'explosivité. OK? Pareil. Donc, mobilité, on a le gainage. Si on est mobile, alors on est gainé. En l'occurrence, les deux sont très liés. Et le gainage, ce sont des abdos, ce sont un gainage du dos, ce sont voilà, devant et derrière. Il faut absolument être gainé pour pouvoir transmettre l'énergie du bas, d'accord, vers le haut, d'accord, l'énergie du bas vers le haut. C'est être gainé au niveau corps et stabiliser son swing, d'accord, pour pas que ça bouge là-haut et que ça tangue. C'est être gainé au niveau du dos. Donc, on a une stabilisation dos pour bien tourner autour de l'axe colonne, clac, clac, et une stabilisation au niveau des abdos pour bien transmettre la vitesse de rotation. Le dernier, c'est la puissance, c'est l'expression totale de la force du bas transférée par les abdos jusqu'en haut. Et ça, pareil, il y a des tests. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas embrouillé, je pousse un petit peu la chaise, mais c'était important de faire un petit rappel, hein. Avoir le plan, avoir les repères, avoir l'objectif. À partir de là, je sais où je vais et je sais comment je m'organise pour progresser. Bien. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a le coach qui est là. Donc, le coach, il vous connaît des fois mieux que vous, mais c'est bien d'être autonome. Et au fur et à mesure de la pratique avec Fredo, vous allez comprendre que ce qu'on fait dans la mobilité au départ, on travaille effectivement des mouvements qui vont nous donner des amplitudes. On va travailler du gainage ensuite. Et ensuite, on travaille du fonctionnel avec l'expression vraiment. En général, je choisis un thème plutôt la rotation, plutôt l'explosivité, la force bas du corps. Bref, vous l'avez compris, vous avez vu comment est structuré le plan d'entraînement. Maintenant, on va voir si on arrive à avoir des repères et à trouver des repères. Vous voyez là, les repères qu'on a fait sur l'équilibre en vidéo, c'est facile à faire, mais je réfléchis à comment mettre en place des repères en vidéo pour que j'arrive à bien identifier les problèmes de mobilité ou pas. D'accord? Mobilité, gainage et la puissance en vidéo, ça va être compliqué. Mais on va voir. J'y travaille. Allez, mobilité, ensemble, on est parti. Le chien, le chat. On connaît, on travaille sur cette mobilité au niveau des lombaires. D'accord? Vertèbre lombaire. Dos pour avoir cette flexion et cette extension au niveau du dos. On appelle ça l'antéversion, la rétroversion. Très important dans le swing. Fait partie du transfert de force au niveau des abdominaux. Être capable d'effectuer cette rétroverse et cette antéversion au niveau du bassin. Là, au début, je vous demandais de prendre votre temps. Maintenant, vous arrivez à aller assez vite pour travailler. Antéversion, j'inspire, je gonfle le ventre, je creuse le dos. Rétroversion, j'expire, je rentre le ventre, je chasse l'air et je pousse très fort jusqu'en haut de mes épaules. J'inspire, je gonfle le ventre, je creuse le dos. J'expire, je rentre le ventre, je chasse l'air et je pousse. Et je donne du rythme. Voilà, pam, tac, tac. Ok, si c'est fluide, on passe à l'exercice d'après. L'exercice suivant, les coudes au sol, les genoux au sol. Je viens croiser jambe gauche par-dessus jambe droite. Je l'aime bien celui-là, c'est un de mes préférés. Il vient vraiment travailler sur. Il y a autre chose que je vais vous dire juste après. Vraiment sur l'extension, le stretching de la hanche pour faciliter la rotation des hanches. Donc là, je viens ouvrir côté gauche, d'accord? Donc j'ai croisé ma jambe gauche par-dessus ma jambe droite et j'ouvre côté gauche en inspirant. Je ferme côté droit en expirant. Et j'appuie un tout petit peu, je recule un peu le bassin pour appuyer sur la fesse
et sentir l'étirement. Je reste légèrement 3 secondes dans cette position. J'inspire, j'ouvre. Allez, on le fait 5 fois encore. J'expire, je ferme. Inspirez, ouvrez. Expirez, fermez. Encore. Inspirez. Expirez. 2 et dernier. 1 et j'essaie d'aller loin, chercher l'étirement au niveau de l'épaule, au niveau du grand dorsal derrière, permettre à mes bras de passer facilement. Même chose de l'autre côté, je croise ma jambe droite par-dessus la jambe gauche. J'essaie de m'appuyer légèrement dans le fessier, d'accord? J'essaie de trouver un appui là derrière. Hop, hop, je suis dans mon bassin. Excellent. Je viens ouvrir côté droit cette fois-ci et je ferme côté gauche. J'essaie d'aller loin. J'inspire côté droit et je souffle. Encore. 3 et souffle. 4 et souffle. Dernier 5 et souffle. Voilà. On refait un petit chien-chat, hop, hop, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de fluidité. C'est toujours le cas, d'accord? Après avoir assoupli, relâché un petit peu la tension au niveau des hanches, on a plus de fluidité dans la rotation et plus de fluidité dans la rétroversion et l'antéversion. Très important, ok? Troisième exercice important. Alors, c'est un exercice moins de stretch, mais plus de musculation. On stretchera juste après au niveau des épaules. D'accord? Je veux que ça soit un travail. D'abord, on va contracter. Ensuite, on étirera. Donc, je viens poser ici. Je me mets fessier dans les talons. Je pose mon front sur mon poing. Je tends ma main droite devant et j'ouvre ma main droite, paume de main vers le plafond. Dans cette position, mon bras est tendu et sur ce qui reste, j'essaie de soulever mon bras et de tenir. 3, 2, 1. J'alterne, je change de bras. Bras gauche tendu, paume de main tournée vers le plafond et je soulève. 1, 2, 3, en gardant bien le contact du front sur le poing. Et j'alterne, on y va, c'est parti, 5 de chaque côté, 1, 2, 3, changez, et 2, 2, 3, encore, et 3, 2, 3, très bien, et 4, 2, 3, très bien, encore, et 5, 2, 3, excellent, dernier sur le côté, et 5, 2, 3, magique, impeccable. Donc là, on a contracté les muscles des grands dorsaux en étirant en même temps le muscle. On va gagner en étirement grâce à notre petite chaise. Donc là, ce que je veux voir, c'est les mains devant. Je laisse aller la tête au milieu des épaules et j'étire bien sur mes épaules, sur mon grand dorsal, sans forcer, plus dans le ressenti, d'accord? Toujours talon-fesse, on est accroupi, on a les fessiers qui touchent les talons et je viens chercher un étirement au niveau de mes épaules, d'accord? Sans forcer, trouver le relâchement, trouver la sensation, trouver le bon équilibre. Voilà, soufflez bien, excellent. Là, on stretch, on gagne en mobilité. On va venir attraper un pied de la chaise, d'accord? En attrapant un pied de la chaise, on va venir pousser, essayer de tourner sur le côté, d'accord? Essayer d'aller chercher l'étirement sur le grand dorsal, sur le côté. Ça permet au bras de passer plus facilement, d'accord? Le grand dorsal permet une rotation plus simple des bras et le passage des bras. On appelle souvent laisser passer vos bras au moment de l'impact. Eh bien, le grand dorsal, voilà, un grand dorsal qui est bien relâché permet d'avoir un bon passage de bras d'un côté comme de l'autre. Allez, on vient chercher l'autre côté. Restez une dizaine de secondes. On est sur un stretch après avoir contracté. On est sur un relâché étiré. 2, 1. Excellent. Hop, hop. Je peux pousser un petit peu la chaise. Bien. Ouh.
Là, on a travaillé le haut du corps. On a senti que le haut était bien étiré. On a un passage de bras qui est excellent. On a travaillé donc cette mobilité du grand dorsal pour permettre la rotation. On a travaillé la mobilité des hanches dans l'antéversion, d'accord, et aussi un petit peu sur la rotation. On va la travailler un peu dans l'équilibre, ok, et aussi un peu dans l'ouverture de hanche. Alors cette fois-ci, on est sur le sol. L'idée, c'est de venir se mettre sur les genoux, d'avoir un tapis, c'est un peu mieux. Sinon, prenez un petit coussin, placez-le sur vos genoux, sous vos genoux, pardon. Hop, de façon à pas vous faire mal. Une fois qu'on est là, ce que je veux voir, c'est le travail de puissance où je viens ouvrir, d'accord, je viens ouvrir un genou, j'ouvre sur le côté, je tiens mon équilibre et j'amène devant. Très simple au départ, mais pas évident de tenir l'équilibre. Ok, j'ouvre, genou et je ramène au sol. Toujours le même, je viens ouvrir, hop, et j'amène devant. Alors l'idéal, c'est de mettre une petite bouteille d'eau ou un petit ou quelque chose. Allez, ma petite bouteille de Porto, je dois passer par-dessus là. Hop, hop, sans la casser. Pareil, tac, tac, d'accord, pour travailler l'ouverture. Hop, oups, et l'équilibre. Je la rapproche un peu pour pas tricher. Et tac, je passe par-dessus. Je ne fais pas de la pub, hein. Tac, je repasse par-dessus. Gainez bien. Vous sentez au niveau des obliques, vous sentez comme c'est difficile de tenir cet équilibre. Dès on vient basculer, dès qu'on vient sur le côté, on vient se placer sur cette partie d'oblique et cette partie de fessier. On est sur la chaîne fermée et là, on vient volontairement déséquilibrer. D'où le travail, d'accord, de mise en place. Oula, j'ai failli toucher la bouteille. Clac, d'équilibre. Allez, hop, hop, encore deux, hop, super. Ouh. Ça, c'était mise en place au backswing. Maintenant, c'est le transfert rapide. Le transfert rapide. Donc, ça veut dire que là, je vais devoir faire la même chose de l'autre côté. Donc, oh, pas facile. Hop, je viens passer de l'autre côté. Je suis beaucoup moins équilibré. Vous avez le droit de crocheter le pied à l'arrière. Crochetez bien votre pied à l'arrière. Trouvez ouverture de hanche. Plus dur pour moi sur le côté gauche. Et deux. Voilà, là, j'ai trouvé mon repère. Du moins. 3. Restez bien gainé sur vos abdos. Essayez de pas trop déplacer le centre de gravité. 4. Allez, solide sur les abdos. 5. 6. 7. Hop. Hop. 8. Hop. Hop. On y est presque. 9. Allez, 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 on s'accroche. On gaine, on gaine. On va pas trop vite. Hop là. 10. Ça commence à fatiguer. Et 10. Hein, on sent qu'à la fin, ça fatigue. La jambe monte moins bien. Le psoas est stimulé. C'est pareil pour le golf. Au bout de 72 coups, on est raide. On commence à avoir, avoir de la fatigue et à moins s'employer. L'idée, c'est de pouvoir répéter de façon contrôlée un geste précis. C'est le golf. Répétition contrôlée d'un geste précis. Basta. Mais, et en plus, à grande vitesse parfois. Ah, le prof de gym, il fait de la gym avec les bouteilles de Porto. Ça va pas, ça. Allez, restez toujours au sol. On était sur de l'équilibre limite gainage mobilité. Là, c'était un geste, on appelle ça mobilité articulaire contrôlée, celui qu'on vient d'effectuer avec notre bouteille. On a travaillé sur les ouvertures de hanches, on a travaillé ici sur les épaules. On finit genou au sol, un des mouvements que j'aime bien. Je relâche un petit peu cette tension de psoas parce qu'il vient de travailler. J'appuie mon genou gaucher devant, j'appuie avec ma main gauche, je viens travailler ma rotation, d'accord? Et j'insiste sur la dorsiflexion, donc sur la flexion ici de mon pied. Je viens vers l'avant et j'effectue une rotation du buste. Ok, 3, 2, 1, d'accord? Insistez, plus vous allez avoir de flexion plantaire, plus ça va être facile d'éviter, voilà, plus vous allez avoir de facilité à aller chercher la force dans le sol et moins vous relèverez. Et là, je tourne de l'autre côté. Je viens pousser, je viens même tirer et je tourne bien de l'autre côté. Encore une fois, là, j'avance bien, vous voyez, hop. Voilà, j'ai un mollet qui touche cuisse quand ça se passe bien. Je peux moins le faire de la jambe gauche parce que j'ai une tendinite au niveau du tendon d'Achille, un peu trop couru ces derniers temps. Donc, je viens le faire, mais tout doucement, très progressif, très progressif. L'idée, c'est que mollet touche la cuisse. Voilà, on est sur une dorsiflexion qui est pas mal. Je me mets de profil pour que vous voyez un petit peu mieux.
d'accord? Sachant que j'ai une tendinite, je ne peux pas aller très très loin, d'accord? D'habitude, elle est beaucoup plus forte et je viens tourner du côté opposé, du côté de la jambe qui est devant, pardon. J'étire mon psoas. Je recommence une fois du côté droit, vous allez voir que la flexion est plus importante à droite. Là, j'arrive, flexion, hop, vous voyez la différence? Je viens chercher vraiment mollet cuisse. Mon psoas est détendu et je l'étire. Je finis complètement l'étirement par une bonne flexion des chevilles. Impeccable. Et au début, on avait vu, c'est toujours très important, hein, avant de commencer, tout ce qui est rotation des poignets, travail de la synovie, des coudes, etc. Hein, c'est exactement ce qu'on fait. On crée de la synovie, on permet d'avoir cette rotation. Pour les poignets, c'est vrai que je le fais peu. Allez, on va le faire. Je le fais peu, vous avez de la chance, on va le faire ensemble. Regardez les poignets, comment ils travaillent. Philippe, ça va être intéressant pour toi. Il y a deux façons de travailler nos poignets et travailler la souplesse des poignets. Surtout, ne pas forcer, vraiment y aller dans la sensation. La première des sensations, c'est les mains qui viennent sur les côtés, d'accord? Et on va les orienter vers nous, vers l'arrière. Vous voyez, les mains sont au départ sur les côtés. Je vais reculer pour que vous voyez bien. De mains sur les côtés, je vais les orienter vers moi. Pam, là j'ai une main qui est orientée vers moi. Premier travail, extenseur. Je l'oriente aussi de l'autre côté. Gentiment, j'oriente mes extenseurs. Je prends mon temps, ça tire déjà. Je me mets de profil pour que vous voyez maintenant que vous avez la position. Là, ma main est orientée, ma main est orientée. Déjà, premier travail, c'est d'avoir des extenseurs orientés. L'idée, c'est d'aller venir descendre, d'accord, en gardant les mains dans le sol, ok? Donc là, je suis main vers moi, je relâche bien, je laisse descendre progressivement, sans forcer, d'accord? Vous allez sentir que ça tire très fort au niveau des extenseurs. On est sur un stretch gentil, on ne cherche pas à forcer beaucoup plus. Pas d'à-coup surtout et on laisse venir. On laisse le muscle, voilà, travailler tranquillement. Voilà, là, il y a un bon travail. Des extenseurs, on remet les mains dans le bon sens, impeccable. Mais cette fois-ci, on va aller chercher les mains dans l'autre sens, donc les poignets au sol. Attention, ça peut être douloureux, ok? Donc les mains regardent. L'idée, c'est d'avoir les bras droits, d'accord? Poignets au sol. Commencez par le dos des mains, d'accord? Les poings. Et au fur et à mesure, vous allez laisser aller le dos des mains vers le sol. Pareil, l'idée, c'est de venir positionner le dos des mains au sol avec les bras plus ou moins tendus, ok, et verrouillés. Et vous laissez venir, d'accord? Prenez votre temps, laissez aller. Hein, ceux qui sont très échauffés vont arriver à toucher, d'accord, le poignet dans le sol. Pour l'instant, on prend notre temps et on travaille sur la flexion. Ok, on relâche. Tout doux, le poignet n'a pas l'habitude, hein? Donc c'est des mouvements de stretch. On y va tout doux. On essaie de sentir l'étirement, mais pas d'aller chercher beaucoup plus fort ni beaucoup plus loin. Ça, c'est très important en stretching, hein? C'est bien sentir. Là, je peux recommencer une fois. On recommence une fois avec les bras vers l'arrière. On essaie de sentir le stretch, d'accord? Des bras vers l'arrière, des mains vers l'arrière. Vous voyez que ça descend déjà beaucoup mieux quand on a stretché des deux côtés. Une dizaine de secondes, on respire bien. Impec, on remet les mains vers l'avant, on relâche un petit peu les poignets et je viens positionner mes poignets vers l'avant et tranquillement, j'essaie de sentir mes poignets qui descendent vers le sol. Et on relâche tout doux. Sentez les poignets comme c'est fragile, hein? Donc on refait un travail, on stretch de temps en temps les poignets. Alors, ceux qui font de l'haltérophilie, qui stimulent énormément les poignets, travaillent ce type de stretch. Pour le golf, bon, c'est un petit peu moins handicapant, mais
Voilà, c'est important. On va muscler le poignet. Donc là, on va retenir, on va pousser d'un côté, mais l'autre retient, d'accord? Alors, venez muscler, travaillez juste voilà, mouvement où je viens pousser, retenir, pousser, retenir, pousser, retenir. Très bien. Dans l'autre sens, même chose. Là, hop, hop. Je viens travailler, stimuler mes poignets. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Je détends. Alors là, Philippe, il va masser ses avant-bras hein, parce que ça travaille fort sur les extenseurs et les fléchisseurs au niveau des poignets. Donc ça, c'est quelque chose que je travaille peu, ok, parce que dans le golf, en général, et quand on fait des exercices en particulier, on stimule nos poignets, que ce soit les pompes, les tirages au niveau des anneaux et autres, ou les barres. Donc dès qu'on tient quelque chose, on stimule la force des poignets. Mais de temps en temps, un stretch vers l'arrière, vers l'avant, c'est pas mal pour gagner en amplitude et donc sans forcer, ça va permettre au poignet de gagner pas mal d'amplitude. Voilà, ça c'est dit. Poignet, on l'a vu. On a vu pratiquement toutes les articulations aujourd'hui, sauf celle de l'épaule, mais je ne vais pas toutes les faire. Je les fais de temps en temps, hein, mais là, l'idée c'était de visiter un peu de mobilité. Pardon, j'ai pris le coussin. On est en gainage maintenant. C'est parti le gainage. Donc le gainage, pour les abdos, c'est le transfert au niveau du bas vers le haut. Gainage abdominal. Au sol, sur les coudes, on soulage un petit peu les poignets. Tout de suite en planche, on vient tenir une vingtaine de secondes, on engage les fessiers. Allez, c'est parti en gainage planche. Classique, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On pose au sol. Nickel. Coussin sous le ventre. Je viens ici. Redresser le buste. Les pieds sont crochetés au sol. Je mets mes mains au niveau des oreilles. J'adore cet exercice. Et je viens maintenir 20 secondes. Resserrez bien vos omoplates. Allez, ça stabilise derrière. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. OK, on a tendance à relâcher au fur et à mesure. Gardez bien le buste en haut. On repasse sur les abdos, le petit coussin pour protéger pour son coude. Alors, on peut garder la jambe du dessous fléchie au sol, mais l'idée c'est d'avoir plutôt les deux jambes tendues, jambe du dessus par-dessus. Et je viens m'appuyer, d'accord, sur l'épaule, sur le côté. Là, on est sur un gainage épaule et un travail au niveau des abdos. Je viens ouvrir, fermer. On est parti. 20, 19, 18, si c'est difficile, jambes au sol. 17, d'accord? 16, 15, allez. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, c'est l'épaule qui bosse. 5, allez. 4, moi ça glisse avec mes chaussettes. 3, 2 et 1. Impeccable. Avant de passer de l'autre côté, on repasse sur un gainage sur le ventre. Le petit coussin, hop, au niveau du ventre. Je viens crocheter mes pieds toujours au sol. Je redresse ce fameux buste. J'engage mes fessiers. Cette fois-ci, je viens avec mes bras. Extérieur, 1, extérieur, 2, droite et gauche. Droite, c'est parti. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Gardez bien le chemin des oreilles. 5, pas en dessous. 1, 6, toujours au-dessus des oreilles. 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1. Faut que ça chauffe dans l'épaule. 10, 1, 9, 1, 8. Gardez le buste redressé, les fessiers engagés. 1, 5, 1, 4, 1, 3, 1, 2 et 1, 1. Oui, là, ça chauffe au niveau des épaules. Impeccable. On change de sens pour nos abdominaux et rotation. Là, sur l'épaule, je veux que ça travaille. Sur le gainage au niveau de l'épaule, d'accord? Là-haut, l'épaule, les épaules doivent être fortes. Jambes du dessous fléchies, d'accord? Ou tendues. L'idée, c'est je pousse vers le haut,
Je tourne, je pousse vers le bas. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 9 et 8, 7, 6, 5, 4, respirez bien, 3, chat, chat, chat. Voilà, waouh, c'est pas fini, il nous en reste un. Donc travail important sur les épaules en gainage et sur les abdos en transmission sur les obliques, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'on va travailler la rotation juste après avec notre petite chaise. Alors, le dernier, je vous laisse un tout petit peu récupérer sur le dernier. Je vous montre, on part sur les coudes, sur les pieds. Et je viens. Rotation d'un côté, je pose le coude. Rotation de l'autre. Poum, je pose le coude, ok? Encore 10 secondes, soufflez bien, mettez-vous en place. On engage bien, on reste bien solide. C'est un travail vraiment important sur je viens swinger d'un côté, je viens swinger de l'autre. On est parfaitement dans ce mouvement-là et dans ce mouvement-là. Allez ensemble. 3, il y en a 10, 2, allez. 1, poum, gardez bien la tête dans l'axe. 2, 3, 4, solide là-dessus. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Yes. Impeccable, c'est bon. Le gainage est passé. Buvez un petit coup d'eau. On attaque les mouvements fonctionnels avec notre petite chaise. Voilà, je vais boire un petit coup d'eau et on y va. Fonctionnel à fond là. Un quart d'heure. Un quart d'heure sur un bon rythme où l'idée est de maîtriser la répétition, le bon geste et l'explosivité. Alors, je regarde juste, je vais commencer par celui-là. Je regarde juste si on est bon. Une chaise. Là, 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 là. Hop, hop. Ok. J'avance un peu. J'avance un peu. Ok. Vous pouvez prendre un petit coussin. On va garder le coussin contre nous pour avoir cette sensation de tourner nos épaules. Donc, on le garde contre poitrine, sternum. On croise nos mains pour avoir vraiment cette sensation d'engager les épaules. Alors, le départ se fait. On a pratiquement les genoux au niveau de la chaise. On est en position d'adresse, d'accord? Cette sensation de OK, je suis en position d'adresse. J'avance un pied au milieu, j'avance un pied au milieu, d'accord, de la chaise, ce qui fait que j'ai un pied décalé, je suis en fente légèrement décalée. L'idée ici, c'est de venir vers l'avant par-dessus la chaise. Fente avant, une fois que je suis en fente avant, jambe gauche pour moi, je viens tourner. OK? Et ensuite, je trouve mon équilibre au retour. Hein. Je retrouve mon équilibre, je stabilise sur mon pied droit et je viens fente arrière, backswinger. OK? J'essaie de sentir les épaules au backswing. Prenez votre temps. On est parti, on le fait au ralenti. Allez ensemble. Top, c'est parti. Et je trouve mon équilibre. Hop, hop, super, je suis devant, posé. J'engage mes épaules. Donc, mon épaule gauche s'efface au profit de mon épaule droite. Super, je reviens tranquillement, je trouve mon équilibre vers l'arrière. Et je passe par-dessus la chaise. Et je suis toujours en position d'adresse. Je me mets en backswing. Là, c'est mon épaule gauche qui est devant et mon épaule droite s'efface. Je recommence. Je donne un petit peu plus de vitesse et je stabilise. 1, 2, 3 devant et je reviens. Je passe par-dessus et je stabilise derrière. 1, 2, 3. Allez, encore 3. On garde nos angles. Regardez bien au sol.
Comme si vous étiez en train de jouer. 1, 2, 3. Vers l'arrière. Stabilisez bien le sol, au sol. Le pied droit au sol est stable. 1, 3. Encore 2. Hop. Plus de tempo. 1, 2. Et je reviens. 1, 2, 3. Stabilisez le dernier. Et je reviens. Super. Maintenant, on va faire maintenant 3 à 5 gestes. Donc 3 gestes, c'est bien. 5, c'est mieux. Rapide, ça va donner ça. Donc de la maîtrise. Hop. Backswing. J'y vais. Pam. Backswing. J'y retourne. Pam. Et là, c'est difficile. Il faut que je carte un tout petit peu parce que ça me gêne. Là, devant, je pose, d'accord? Et je viens stabiliser. Tac. Qui s'est fait mal? Rien. Je reviens. Moi aussi, je suis trop près, je me suis cogné le talon. Je stabilise backswing. Dans cette position de backswing, 3, 2, 1, je passe par-dessus, boum, et je stabilise. Très bien. Je reviens. Ce qui compte, c'est je passe en position de backswing. 3, 2, 1, je passe par-dessus, tac, et j'envoie mon coup. Dernier, backswing, hop, je décide d'y aller, touc, et j'envoie mon coup. C'est pas mal, c'est pas facile à faire, on change de côté. On commence lentement, d'accord? C'est difficile, c'est le passage où je viens envoyer stabiliser, d'accord? Le passage où je viens envoyer stabiliser. C'est un peu cette sensation où là, j'envoie et je stabilise. Donc, on travaille énormément l'équilibre, la rotation dans l'équilibre et la coordination sur un geste qui nécessite de l'adaptation. Allez, lentement, cette fois-ci, genou à hauteur de chaise, une jambe au milieu de la chaise. Ok, je passe par-dessus. Là, je suis dans l'inverse. Je viens backswinger. 3, 2, 1. Très bien. Je reviens. Je contrôle. Ok. Je ne vais pas tout à fait me mettre en fente arrière, mais je viens finish. D'accord? Et je stabilise mon finish. Donc, je suis toujours les yeux au sol. Je garde mes angles. C'est parti. On y va lentement. Il y en a 5. Et là, devant. Backswing. 1, 2, 3. Très bien. Je reviens. Je maîtrise le geste. Finish. 1, 2, 3. Je garde mon équilibre. Je recommence. Boum. 1, 2, 3. Je reviens en arrière. Je trouve le tempo. Et je garde mon équilibre. 1, 2, 3. Je sais parfaitement où sont les pieds. Et je passe par-dessus. 1, 2, 3. Je reviens. Finish. 1, 2, 3. Très bien. Et 4, 2, 3. Je reviens. Finish. 2, 3, 5. 1, 2, 3. Je reviens. 1, 2, 3. Allez, j'essaye d'être droit. Je ne suis pas complètement tordu quand je fais mon finish. Quand je fais mon finish, mes épaules tournent bien, je suis stable et je reste dans l'axe. Donc là, on passe en rapide. Rapide, ça veut dire qu'on est en un temps. On n'est pas en 3 secondes. Ça veut dire que ça fait 1, j'y vais. J'y vais. Tac. Hop. Tac. Hop. Tac. D'accord? Essayez de le faire en un temps. Ensemble, il y en a 5. Et on y va. Back. Finish. Back. Finish. Stabilisez bien. Back. Finish. Back. Et back. Fini. Yes, c'est bien. Ça enjambe un peu. Donc là, vous allez voir, quand vous allez vous retrouver avec un club, ça va être 10 fois plus simple. Parce que la complexité d'emmener la jambe par-dessus la chaise est bien plus importante que de passer juste de la jambe droite vers la jambe gauche. Hyper important de rendre des exercices plus complexes à l'entraînement
pour que finalement la technique soit simple. Alors, on passe sur la technique du chipping. On plante ici la chaise, tchac, au niveau du nombril, au niveau des abdos. Les coudes sont collés contre le dossier. C'est vachement important de le sentir. Je regarde, ouais, c'est bon. Patrick, on a encore un petit peu de temps. Donc, position du chipping, c'est ça. Il y a Siri qui me parle. C'est ça la position du chipping. Là, tac, d'accord? Donc, essayez de bien sentir sur la chaise, hop, cette rotation, hop. Vous partez pas très loin, hop, et vous accompagnez, d'accord? Tournez bien avec la chaise et accompagnez. On y va, une dizaine. Boum, toujours le même mouvement. Gainez bien les abdos, boum. D'accord? Il faut que ça soit connecté avec vos coudes. Là, connecté, hop, boum. Chipping, hop, 6, hop, 7. Et c'est hyper maîtrisé. 8. Sur 3 balles à 44 mètres. 9 en approche. J'en ai envoyé 3 sur 3 entre 41 et 44 mètres. Donc, boum. Grâce à cette technique, là, boum, on finit. Là, boum. Ok. Soufflez un petit peu. Il ne faut pas que la chaise soit très lourde. J'ai oublié de le préciser, pardon. Cette fois-ci, on va gainer nos abdos, gainer notre dos grâce à la chaise, où on va venir accélérer, d'accord? Accélérer le mouvement du chipping. Ça ne veut pas dire que vous allez faire un chipping super vite. Mais dans le positionnement, il faut que vous ressentiez quoi? Les omoplates, clac, rangées vers l'arrière là. Clac, d'accord? Comme si je rapprochais mes omoplates. Le fait de rapprocher mes omoplates, mes coudes viennent se placer dans les obliques. D'accord? Donc là, on va faire la même chose avec la chaise. Je tiens ma chaise, clac, mes omoplates, la chaise dans les abdos et les coudes au niveau des obliques. Là, on est bien placé, omoplates bien serrées vers l'arrière. L'idée, c'est d'aller très très vite, droite, gauche, gainez bien les abdos. Donc là, poum, 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 en musclant un maximum. Rentrez bien hein, vers l'arrière, les omoplates, coudes collés et on essaie d'être super gainé. 3, 2, il y a 10 secondes à fond, 3 fois l'affilée, top. Et 1, 2, 3, à fond, 4, 5, le plus vite possible, 6, 7, tournez bien les épaules, 8, 9, 10, soufflez. On recommence une fois. Hein, on fait monter l'intensité là. Surtout, restez bien gainé. Hein. Tournez pas comme ça. D'accord? Ancré au sol. Le haut du corps tourne. Les genoux restent vraiment dans l'axe. Et vous voyez bien mes épaules. Touk. Touk, c'est les épaules qui tournent autour de l'axe colonne. Plus vous allez travailler ça, même au chipping bras collés, plus votre swing va effectivement prendre cette route. Bien évidemment, les bras, ils vont être de plus en plus loin du corps, mais au chip, c'est collé. On y retourne 10 secondes. Clac. En place, collé. On resserre les omoplates vers l'arrière. 3, 2, 1. Les genoux ne bougent pas. 1, 2, 3. Par contre, les épaules bougent. 4, 5 avec la chaise. 6, 7, 8, 9, 10. Gainez bien les abdos, engagez-les à fond, hein, parce que ça, ce n'est pas des exercices de débutants. Hein, je préviens, pour ceux qui ont des douleurs au dos, il faut engager les abdominaux pour protéger les lombaires. Ça ne veut pas dire que ça va faire mal, hein, c'est juste que par protection, on reste bien gainé pour moins solliciter les lombaires dans le mouvement et plus les abdominaux. Ok? On y retourne. Troisième série. Je place bien. Gainé, coude collé, omoplate vers l'arrière. 3, 2, 1. Allez, top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Yes! On souffle un peu. Impeccable. Le fait d'être capable d'aller vite sur ce mouvement-là, alors vous serez capable tranquillement de donner du tempo. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, vous n'allez jamais avoir un tempo à cette vitesse en chip. Donc forcément, quand il sera plus lent, plus tranquille, vous allez avoir beaucoup plus d'aisance à le contrôler.
Donc c'est ça l'expression, c'est vraiment ça qui est intéressant dans la recherche de vitesse, c'est que quand on va moins vite, du coup, on a une sensation de contrôle bien plus forte, bien plus importante. Bon, De Chambeau nous montre pas le, en l'occurrence, mais il s'est blessé, c'est ce que j'avais dit. Il est jeune, mais a sursollicité son corps comme il l'a fait, en gagnant 20 kilos en un an. Le risque, c'est la blessure. Bon, ça a mis un an et demi, 2 ans. Mais voilà, donc là, il a juste perdu certaines sensibilités, mais il reste quand même assez fort. Vous verrez, hein, ça reste quand même assez révolutionnaire ce qu'il a proposé. Alors, notre petite chaise, on continue sur un exercice un peu plus, donc là, un peu plus grand, d'accord? Ce qui compte, vous voyez, c'est que comme on est connecté à notre chaise, nos épaules viennent tourner autour de l'axe colonne. C'est bien cet exercice-là que je veux que vous fassiez. Pour l'instant, on reste pied au sol et ce n'est que le buste, épaules qui tournent. Ensemble, on y va une dizaine. 10, 9, je regarde pour Patrick, c'est bon. 8, allez. 7, il reste 2 exercices, dont celui-là. 6, allez. 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Toujours de la maîtrise au niveau de la rotation des abdos. Cette fois-ci, on va venir finir le mouvement. Donc là, je viens en backswing et je finis. Ok, je finis, mais je ne tends pas mes bras, je ne laisse pas partir la chaise. Attention, il y a des carreaux, il y a des cadres. Donc là, je suis bien en place. Je laisse tourner mes épaules et je tourne avec mes hanches. C'est juste que je fais le même exercice où mon backswing est complet, mon épaule droite disparaît derrière ma gauche et j'envoie de façon à ce que mon épaule gauche disparaisse et je finis en relevant, d'accord? Mais je garde bien la chaise. Ensemble, on y va. Allez, le mouvement est un peu plus ample. Travaillez bien avec les épaules sur la rotation. Essayez de sentir le chemin de rotation des épaules. Là, très bien. Comme si vous avez la puissance d'envoyer la chaise très loin et de l'arrêter. Là, en rotation, encore. 3, 2, allez, on y va. Costaud. 1, voilà. Soufflez un peu. On alterne avec un exercice, on le reprendra celui-là. Très important de sentir cette capacité à tourner nos épaules dans le swing. Elles tournent. Regardez, là, je suis droit. Et dès que je me mets à l'adresse, elles viennent tourner dans cet axe-là. Quand je fais mon swing, c'est ça qui se passe. Et surtout pas ça. Surtout pas. T'engages. D'accord, je ne viens pas tanguer. Je viens tourner. Très important. Coussin. Ça se matérialise par un mouvement hyper important. On l'a fait la semaine dernière avec Patrick. On l'a fait aussi à Saint-Cloud. Les coudes sont hauts. Je viens ici placer mon épaule gauche sous le menton et je pousse fort mon coussin vers l'arrière de façon à ce que ça me dégage la main droite et que ma main droite vienne, mon épaule droite soit basse à l'arrivée au sol. Ensemble, on y va. 10 là-dessus. 3, 2, il faut que ça claque au sol. Pas. Important. Allez, fixez bien. Pam. 2. Là-haut. 3. Voilà, si vous entendez mon coussin, c'est que c'est bon signe. 4. Allez, de la rotation. On travaille cette rotation. 5. De la pleine vitesse. 6. On est chaud là. 7. 8. 9. Et 10. Yes. Impec. On reprend notre petite chaise. On refait la même chose. Tenez bien la chaise. Vous pouvez la tenir comme vous voulez, peu importe. Vous la mettez pas dans le nez, c'est tout ce que je veux. C'est mieux là. Moi, je la prends par le dossier et par l'assise. En place, c'est le dernier, cette fois-ci. Donc là, mon backswing et je viens finir, d'accord? Je viens bien finir. Vous voyez, quand je finis, la chaise, ça passe vers le bas. Mes hanches sont tournées et la chaise passe vers le bas pour finir en rotation. Là, tac, en rotation où je me redresse, ok? Donc, hop, boum, allez, on y va, 10 mouvements comme ça, bien gainé. Fais attention là-haut. Et 1, gardez bien la tête dans le sol. 2,
Essayez de pousser l'épaule gauche vers l'arrière. Ça doit tourner. 4, allez. 5, gainez bien vos abdos. Allez. 6, 7, 8, 9, gardez vos coudes assez proches de vous. Et 10. Yes. Là, on travaille cette fameuse rotation. Ne vous inquiétez pas avec le club, les bras vont passer. Mais là, ce que je voulais, c'est sentir cette rotation des épaules autour de l'axe colonne. Ok, comme la semaine dernière. On va le répéter plusieurs fois, 2-3 fois pendant les séances, de façon à ce que ça s'ancre. Et vous allez voir, là, j'ai fait un étalonnage de mes clubs. Vraiment, la précision est au rendez-vous quand on travaille cet exercice de connexion. Ça marche? Voilà, Patrick, on est bon, on est dans les temps là. Hein. Impeccable, super, j'espère que vous avez bien gainé. C'est un bon exercice au niveau des abdos, au niveau de la rotation, au niveau de la puissance du gainage. Tout ça, c'est des bons repères. Si vous arrivez à faire ces exercices-là, je peux vous dire que vous êtes déjà dans des bonnes conditions pour jouer au golf. Bonnes conditions physiques. Ensuite, il faut y mettre un petit peu de cardio de temps en temps, un peu de vélo, un peu d'elliptique, un peu de run, un peu de marche active pour pouvoir avoir la capacité à enchaîner les parcours, évidemment, sans perdre d'énergie. Voilà.